forme. Aucune humidité dans l'air. C'est tellement sec que vous vous languissez pour une goutte d'eau, exactement comme le dit l'Écriture dans sa difficile d'imaginer une telle sécheresse dans sa bouche. Visualisez-vous en train de courir un marathon à travers la vallée de la mort, un morceau de doigt dans la bouche et ça, des jours et des jours durant. Et c'est cette sécheresse absolue et continuelle que vous devez endurer, sans le moins espoir d'avaler une infime goutte d'eau. Un élément de plus que les Écritures m'ont révélé, c'est que nous savons qu'il y a un grand abîme en enfer placé entre le paradis et l'Ade, purgatoire. Il y a des choses en enfer que nous savons, tout simplement. Vous comprenez les profondeurs, les distances et bien plus. Alors un des démons m'a grippé et traîné à nouveau dans la cellule. C'est là que les tourments ont commencé. Je n'aime pas les raconter car il m'est encore difficile de les revivre. Les créatures se sont mises à écraser mon crâne. J'allais en implorant leur pitié. Mais pas de pitié. Puis, chacun des démons s'est emparé d'un bras et d'une jambe, et ont commencé à tirer dessus pour les arracher. Je pensais, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas supporter ça. Près de la fosse, soudainement, quelque chose m'a agrippé et sorti de la cellule. Je sais que c'était le Seigneur, mais à ce moment-là je l'ignorais. N'oublions pas que j'étais en enfer comme une personne non sauvée. Je suis atterri là comme n'ayant jamais accepté le Seigneur. J'ai été déposé tout près du feu que j'avais vu. J'étais debout juste à côté de la fosse de feu, en dessous d'une caverne. Grosse cave géante avec un tunnel qui montait. Placé là, je parvenais à voir suffisamment à travers les flammes. J'apercevais des corps des gens qui hurlaient et brûlaient dans ce feu, criant plein de poumons pour en sortir. Je savais parfaitement que je ne voulais pas aller là. La douleur que j'avais endurée jusqu'à présent était épouvantable, mais je savais que la chaleur de ces flammes était bien pire. Les gens suppliaient pour pouvoir sortir. Il y avait tout autour de la fosse, sur les bords, ces grosses créatures qui repoussaient les gens dans le feu, lorsque ceux tentaient d'en sortir. Je me disais, oh, cet endroit est tellement horrible, tellement horrible. Toutes ces choses arrivant en même temps. Vous avez soif, faim et vous êtes épuisé. Mais vous ne pouvez jamais dormir en enfer. Pourtant, vous ressentez encore le besoin de dormir, sur l'air. Vos corps ont besoin de dormir. Vous ne pouvez jamais vous dormir. Imaginez comment c'est de ne jamais pouvoir dormir. Absolument aucune eau en enfer. Je savais l'enfer est localisé au centre de terre. C'est là qu'elle se trouve. Je comprenais que je me trouvais à une profondeur d'environ 5600 km. Nous savons que la planète Terre a un diamètre de 12 875 km. C'est là où se trouve l'enfer en ce moment même. Un jour, l'enfer et la mort seront jetés dans le lac de feu, et jetés ensuite dans une noirceur extérieure. Ça se passera après le jugement. Mais pour l'instant, l'enfer est dans la terre. Démons, placés près de la fosse de feu, je voyais tous ces démons alignés le long des murs. Tous de grandeur et de formes différentes et déformées. Les créatures les plus affreuses que vous pouvez imaginer. Elles étaient tordues, difformes, géantes ou petites. Il y avait aussi d'énormes araignées, dont certaines étaient gigantesques, mesurant un M-E accent grave T-R-E-S 5-0 de longueur. Il y avait des rats, des serpents et des lèvres bleues seront leur couverture. Il y avait partout d'abominables créatures de toutes sortes et elles semblaient enchaînées au mur. C'est peut-être ça que j'ai vu, je ne sais pas, mais c'est ce que ça semble être. J'étais content car je ne voulais pas qu'elles viennent me prendre. Elles me détestent avec une telle passion. C'était une chose que je ne comprenais pas, ce n'étaient pas seulement des créatures, elles avaient une peine envers le genre humain. J'étais donc bien heureux qu'elles soient enchaînées au mur. J'ai commencé à monter vers le tunnel pour quitter les flammes. Rapidement, c'est devenu très noir, mais je n'en pouvais plus de voir tous ces démons, le long des murs avec leur incroyable puissance. Je pensais, qui pourrait battre ces créatures? Personne ne pourrait les battre. Ma peur était si étouffante, je ne pouvais la tolérer en demeurant là. Aucun espoir, la pire des choses en enfer, bien pire que tous les tourments, c'est de comprendre et de réaliser qu'il n'y a aucun espoir de quitter cet endroit. Dès le début, je comprenais qu'il y a de la vie en haut sur la terre. Et les gens sur la terre, pour la plupart, n'ont aucune idée que ce monde souterrain existe bel et bien. Ils ignorent que c'est un réel et qu'il y a des millions de personnes qui se expliquent pour une seule chance. Mais ils n'auront jamais cette chance, la chance de se repentir et n'avoir jamais saisi l'opportunité de recevoir Jésus. Ils sont donc coincés là, pour toujours. Oui, c'est vraiment la pire des choses en enfer. Que de se retrouver absolument, sans espoir de quitter cet endroit. Je le comprenais. Je saisissais le sens du mot éternité. Je comprenais ce qu'était l'éternité. Ici, sur la terre, nous ne parvenons pas complètement à bien le saisir. Mais là-bas, je le comprenais. Je savais que je serais là pour toujours, sans espoir de partir. Je pensais à ma femme. Je ne pourrais plus jamais être. Je lui ai toujours dit que si un jour, nous étions séparés par un tremblement de terre ou quelque chose d'horrible, j'irai vers toi. Je te trouverai. Je serai près de toi, même si nous sommes séparés.
Mais dans cet endroit, je ne pouvais pas aller vers elle. Je ne pourrais plus jamais la voir. Elle n'aurait aucune idée de l'endroit où je me trouve, et je ne pourrais plus jamais lui parler. Cette pensée m'angoissait terriblement. Je n'étais plus en mesure de lui parler à nouveau, d'être près d'elle, et de son côté, elle ne savait pas où je me trouvais, moi qui n'avais aucun espoir de partir ou du moins de mourir pour me soustraire à ce lieu. Mais ici, sur la terre, nous n'expérimentons jamais complètement une situation totalement vide d'espoir. Pas d'espoir et Jésus est la vérité. Il est la vérité, Jésus vient me sauver, je commençais à marcher dans le tunnel. J'étais dans un état de peur profonde, perdu, sans espoir, craignant les démons. Puis, tout à coup, soudainement, Jésus est apparu. Loué sois-tu Seigneur, Jésus s'est manifesté. Cette lumière brillante illuminait la place. Je ne voyais que sa silhouette, la silhouette d'un homme. Je ne pouvais pas voir son visage car il brillait trop. Je regardais à l'intérieur de cette lumière et je voyais sa silhouette. Je me suis agenouillé, effondré. Je ne pouvais faire autre chose que le louer. J'étais si reconnaissant. La seconde d'avant j'étais perdu pour toujours et là, en un instant, j'étais hors de cet endroit car je connaissais déjà Jésus. Les autres personnes ne pouvaient partir, mais moi oui, car j'étais déjà sauvé. Je savais et comprenais que sans Jésus, aucune sortie de secours n'était possible. Jésus est le seul chemin et la seule manière de rester loin de cet endroit. Dans Apocalypse 1h17, Jean a été ravi dans les cieux et il a vu Jésus. Il décrit son visage comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force et que le voyant, il s'est jeté à ses pieds comme un homme mort. C'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. Je me sentais comme un homme mort à ses pieds. Vous pensez sûrement que devait avoir des millions de questions à lui poser à ce moment-là, mais la seule chose que vous pouvez et voulez faire, lorsque vous vous trouvez devant lui, c'est le louer, adorer son saint nom et le remercier de vous avoir sauvé. Une fois mon calme retrouvé, du moins suffisamment pour me permettre de reformer quelques pensées, j'ai songé à demander au Seigneur, en fait, je ne crois même pas lui avoir posé la question de vive voix, je ne faisais que me la poser intérieurement. Et il m'a répondu. Je me demandais, Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé dans cette place? Pourquoi m'as-tu envoyé là? Il m'a dit, parce que les gens ne croient pas que cette place existe. Il a ajouté, même certains de mes enfants ne croient pas que cette place est vraie. J'étais ébranlé en entendant cette déclaration. Je pensais que tous les chrétiens croyaient à l'enfer. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui croient à la littéralité d'un enfer brûlant. Pour je ne sais quelle raison, Jésus m'a pris pour retourner là. Je suis celui qui a le moins envie de retourner dans cette place. Ma femme et moi détestons les films d'horreur. Nous détestons tout ce qui est mauvais. Je n'aime pas non plus l'été et encore moins la chaleur. C'est dégoûtant, il n'y a aucun ordre en enfer. C'est le chaos, le désordre et c'est répugnant. Et moi, j'aime beaucoup que tout soit ordonné et excellent. Jésus n'a pas voulu me dire pourquoi il me ramenait là. Il a dit, va et dis-leur que je déteste cet endroit, et que ce n'est pas mon désir qu'une seule de ma création aille dans cette place. Aucune. Je n'ai jamais fait ce lieu pour l'homme. Il a été fait pour le diable et ses anges. Tu dois aller leur dire. Je t'ai donné une bouche, va et dis-leur. J'ai pensé en moi-même, mais Seigneur, ils ne me croiront pas. Ils vont penser que je suis fou, ou que j'ai fait un mauvais rêve. Ne penserais-tu pas ça? Comme je songeais à cela, le Seigneur m'a répondu et a dit, ce n'est pas ton travail de les convaincre. C'est le travail du Saint-Esprit. Toi, tu n'as qu'à aller leur dire. Et de l'intérieur, oui Seigneur, absolument. Je dois aller leur dire. Tu ne peux pas être inquiet et craindre ce que le monde va penser de toi, tu dois seulement aller et laisser Dieu faire le reste. Amen. Guillemets. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi ces créatures me détestent-elles autant? Il a dit, parce que tu es fait à mon image et elles me détestent. Vous savez, le diable ne peut rien faire contre Dieu. Il ne peut pas s'attaquer à lui et lui faire mal. Mais il peut s'en prendre à sa création. Voilà pourquoi le diable déteste les humains et les trompe pour les amener avec lui en enfer. Il leur inflige des maladies, et tout ce qu'il peut faire pour détruire la création de Dieu. Et là, Dieu m'a immergé de sa pensée. Il m'a laissé toucher une partie de son cœur qui me démontrait combien il aime les humains. C'était incroyable, je ne pouvais même pas l'absorber. C'était fort, absolu. Aussi longtemps que vous serez dans vos corps, vous ne pourrez pas mesurer l'amour qu'il a pour l'homme. Vous savez à quel point nous aimons nos femmes, nos enfants? Eh bien l'amour que nous avons pour eux ne peut se comparer à l'amour que Dieu a pour nous. Son amour est infiniment plus grand que notre capacité à aimer. Cet amour est tellement au-delà de toute connaissance qu'il est impossible de le saisir. Je ne pouvais pas croire à quel point il a aimé les hommes au point d'en être prêt à mourir, ne serait-ce que pour un seul, afin de lui éviter l'enfer. C'est douloureux pour le Seigneur, il